Bref, la liste est longue, parce que Monsieur Mito est vraiment mytho, hein. Bon, donc, ce serait vraiment trop long ici de citer tous les mensonges et falsifications historiques de Monsieur Mito. Bref, d'après Monsieur Mito, le blanc aurait tout inventé pour Monsieur Mito. Donc, l'école caucasienne se fait donc accumulateur de mensonges. Monsieur Mito dira cocorico. Bon. Monsieur Mito aussi a un autre problème. C'est son racisme et son arrogance. Alors, Paul-Pierre Broca disait, c'est un médecin anatomiste et anthropologue français. Ciblant entre autres les Noirs, il écrivait, certains peuples n'ont absolument aucune notion de Dieu et l'âme et de l'âme, que leurs langues n'ont absolument aucun point de contact avec les nôtres, qu'ils sont tous tout à fait insociables et qu'ils diffèrent des peuples caucasiques de leur caractère intellectuel et moraux, bien plus encore que leur caractère physique. Pas mal ça, hein? Alors, cet homme-là, il avait même émis l'hypothèse suivant laquelle, je cite, hein, la petitesse relative du cerveau de la femme dépendait à la fois de son infériorité physique et de son infériorité intellectuelle. Alors, bon. L'historien russe Léon Lyakov écrit à juste titre que Broca et Pouchet en France, Haeckel en Allemagne, eurent vite fait de rapprocher l'homme de Néandertal des Noirs, dont la création, entre guillemets, séparée, leur paraissait attestée, entre autres indices, par la stérilité prêtée à l'époque aux mulâtres en leur qualité d'êtres hybrides. Deux points, le noir ou le sauvage en général était définitivement placé, n'est-ce pas, hors de l'espèce humaine. Il était à l'Homo sapiens ce que l'âne était au cheval. On peut rajouter par exemple ce que l'évêque Bossuet, je dis bien évêque Bossuet, ce qu'il disait. Je cite, condamner un État qui pratique l'esclavage, ce serait condamner le Saint-Esprit qui ordonne aux esclaves par la bouche de saint Paul de demeurer en leur état et n'oblige point les maîtres à les affranchir. On peut citer ce que Montesquieu disait. Soi-disant, d'après le dictionnaire français, Montesquieu, on dit que c'est un esprit rigoureux, etc. Alors je cite Montesquieu. Ceux dont il s'agit sont noirs, depuis les pieds jusqu'à la tête, et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. Vous avez vu ce que le père Montesquieu a dit? Bon. Alors, les nègres sont si naturellement paresseux que ceux qui sont libres ne font rien. Alors, vous avez le catholique Gobineau qui rajoute, un autre individu pareil, c'est le nègre. Quand l'œil s'est fixé un instant sur un individu, ainsi conformé, l'esprit se rappelle involontairement
la structure du singe. Alors, rajoutons Voltaire, le célèbre Voltaire, hein, d'accord, écrit à propos des Noirs, hein, leurs yeux ronds, leur nez épaté, leurs lèvres toujours grosses, leurs oreilles différemment figurées, la laine de leur tête, la mesure même de leur intelligence, mettre entre eux et les autres espèces d'hommes des différences prodigieuses. Enfin, je vois les hommes qui me paraissent supérieurs à ces nègres, comme ces nègres le sont aux singes, et comme les singes le sont aux huîtres et aux autres animaux de cette espèce. Donc on voit bien que le raciste pense que la suprématie de sa race est un fait scientifique et il s'inquiète au sujet de sa dégénérescence à cause du métissage. Pour conclure, on va dire que aujourd'hui, avec toutes les facilités que nous avons pour accéder à l'information, pouvons-nous toujours répéter les discours des théoriciens racistes de l'époque des Lumières? Mais qui est cette France qui n'en finit pas de parler de l'homme alors qu'elle méprise le nègre? Au lieu de pleurer tout le temps pour la France, nous devrions le faire pour l'Afrique. En Afrique subsaharienne, environ 500 000 femmes sont mortes en couche en 2007. En 2008, le virus du sida avait touché 39,5 millions de personnes et au Botswana, la moitié des travailleurs ruraux ont été tués par le virus. En effet, en raison du prix de vente élevé pratiqué par les géants occidentaux de la pharmacie, la majeure partie des malades n'ont pas accès aux trithérapies. En 2010, 18 millions d'enfants, rien qu'en Afrique méridionale, sont devenus orphelins à cause du sida. Chez eux, en Afrique même, plus de 90% des Africains n'ont pas le budget consacré à un chien, je dis bien à un chien d'appartement vivant à Paris, un chien parisien. Donc, le mytho ne peut pas comprendre, ne pourra jamais comprendre ni l'aspiration des Noirs à un monde équitable et juste, ni leur détermination à parvenir à leur fin. Le mytho se dit même profondément antiraciste. Il s'agit encore, comme le disait Odile Tobner dans son livre, toujours cette increvable tautologie. Si quelqu'un n'est pas raciste, ses propos ne sont pas racistes. Donc, alors on va en dire au mytho, on va t'envoyer un message. Je te dis, mytho, lorsque tu disparaîtras, eh bien, on va dire bon débarras.